Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre oracle et puis l'énergie principale c'est celle de chevalier d'épée. Communication, communication et encore la communication. Qui devrait être selon l'énergie cosmique qui vous accompagne, c'est celle de la balance. Elle vous demande notamment d'être modéré, d'être structuré, d'être équilibré dans votre parole. Et avec ça, vous avez la renaissance en oracle. Donc, faire renaître quelque chose à partir de l'équilibre dans les discussions, dans les paroles, faire preuve de médiation si vous voulez. Soit vous vivez vous-même une médiation, soit vous allez devenir médiateur, quelqu'un qui apaise, quelqu'un qui guérit par une parole juste, par une parole équilibrée, qui prend en considération toutes les parties à la discussion et qui se préoccupe en fait des gens, qui se préoccupe de leur faire du bien, du plaisir et qui se préoccupe aussi de rétablir un certain équilibre social et notamment à travers ce côté très sensible parce que je pense que cette renaissance, alors est-ce que ce sera renaissance d'une relation, est-ce que ce sera renaissance d'une situation, quoi qu'il en soit, on répare quelque chose, il y a cette idée de réparation mais grâce à la parole, il y a cette idée de reconstruire quelque chose et de continuer à développer quelque chose, mais grâce à des discussions sereines et stables. Avec ça, vous avez l'empereur, vous avez l'ermite et vous avez le 3 de bâton. Prendre le temps. Prendre le temps, pourquoi? Pour éclairer votre action, pour éclairer ce que vous avez à dire. C'est beaucoup dire ici, on est dans la parole, dans la 3D, dans l'expression. Il faut le maturer, le mûrir et l'éclairer par une certaine sagesse. Et la balance nous dit la même chose. Elle nous parle de cette idée de sagesse dans l'expression, l'équilibre dans l'expression, parce que, à mon avis, vous avez la dame de bâton, il y a quelque chose d'assez intense autour de vous, pas en vous, mais autour de vous. Vous êtes cet empereur et cet ermite. Vous êtes quelqu'un de posé, de stable, de sérieux. Vous allez être en tout cas quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui réfléchit à plusieurs fois avant d'exprimer quelque chose, mais autour de vous, il y a quelque chose qui est très intense, quelque chose qui est enflammé, quelque chose qui est compliqué, à mon avis, à trouver justement ce fameux milieu, cette modération. Et voilà pourquoi on a besoin de vous, on a besoin de votre sagesse. Et notamment, quand je dis besoin de vous, ça peut être vous qui vivez une situation très intense, mais il faudrait passer par ce côté ermite, par ce côté empereur, quelqu'un qui ne parle pas à tort et à travers, mais quelqu'un qui mûrit sa parole, quelqu'un qui mûrit son expression, quelqu'un qui prend le temps tout simplement, et ben voilà, tempérance, de modérer sa pensée, modérer ses expressions et puis exprimer quelque chose avec beaucoup d'équilibre. Vous voyez, balance, tempérance, tout ça en fait joue en faveur de quoi? En faveur d'une renaissance, alors d'une reprise. On me dit, j'avais l'impression dans l'oracle comme si vous étiez en train de réparer quelque chose par une parole juste. Et vous avez le 10 de denier, oui, vous allez réparer des relations autour de vous, peut-être les vôtres, mais aussi, il me semble, pour certains d'entre vous, ça va être des gens qui sont autour de vous, que vous estimez, qui pour vous ont beaucoup d'importance, que vous valorisez. Et ici, vous allez apporter par votre parole l'harmonie, la paix et surtout un échange beaucoup moins dramatisant, parce qu'il y a beaucoup de drame là, j'ai l'impression. Et vous allez apporter cette parole sage, sereine, solide. Avec l'empereur, vous avez le chevalier de coupe. Je crois que vous allez être vraiment l'instrument de l'univers, l'instrument qui va servir la cause des justes, celui qui va servir la cause des victimes, qui va servir la cause de ceux qui ont été blessés et qui ont été souillés, on me dit, qui ont été maltraités. Je ne sais pas pourquoi on me parle de tout ça, mais je vous le dis tel que ça vient. Et vous allez être celui ou celle, waouh, le monde, qui va par sa sagesse permettre d'en finir avec une situation, qui va permettre de clôturer un chapitre de cette situation-là. Je n'ai pas l'impression que c'est un chapitre de votre vie, c'est vraiment cette situation-là qui va prendre une fin apaisée et à laquelle vous allez participer. Vous allez participer à la réparation de quelque chose pour mettre un terme à une situation de manière
apaiser, juste comme si vous étiez le juge ici. Mais plus que ça, vous ne jugez pas, vous aidez les autres à s'exprimer, vous aidez les autres à dire, à raconter des choses. Waouh, le chariot, donc c'est vous qui avez les rênes du changement. Les rênes du changement sont entre vos mains. Et j'ai encore cette notion que vous êtes celui ou celle qui est l'instrument divin. Wow. Vous êtes celui ou celle qui va être au service d'une paix qui est nécessitée en fait par l'univers. L'univers a besoin de cet apaisement pour, je ne sais quoi faire d'autre, parce que vous savez, tout est relié, tout est lié. Et je crois que ce 10 d'épée nous dit, vous allez pouvoir participer à un changement profond d'une situation qui participe à quelque chose de plus grand, à un réseau, à quelque chose de plus important. Et tout cela, 2 de coupe apporte un moment de rencontre. Je pense que cette renaissance qui va ici se jouer dans cette situation, c'est la renaissance grâce à une nouvelle rencontre. Pour vous, va découler de cette situation des rencontres belles, justes et surtout des âmes sœurs qui vont se rejoindre pour œuvrer ensemble comme des instruments de l'univers. 3 de denier, oui, ça nous confirme qu'il y a un groupe qui va se constituer, un groupe qui va se créer, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur Internet ou dans la 3D, dans la vraie vie, c'est-à-dire à côté de chez vous, autour de vous, mais il y a cette idée de groupe qui se réunit, qui s'unit et qui harmonise quelque chose. C'est comme si ce groupe devait se retrouver, ces personnes devaient se retrouver pour initier quelque chose d'autre, pour faire grandir quelque chose d'autre, pour se relier en fait à une énergie universelle, cette énergie qui apportera justement l'ouverture des opportunités, qui apportera un moment de décision. Je pense que viendra après le moment de décision, mais vous n'allez pas décider seul, vous allez décider avec d'autres personnes ici, et il y aura tout un groupe qui va se retrouver et qui va procéder à ces décisions. Chevalier de bâton. Beaucoup d'énergie de votre côté, notamment d'énergie d'apaisement, de calme, de stabilisation. Vous allez solidement poser les graines, mais vraiment planter des petites graines d'une communauté qui tout simplement est reliée par l'âme. Vous avez la lune ici, qui est reliée par quelque chose de très très intériorisé, peut-être pas immédiatement perceptible, pas immédiatement accessible, pas immédiatement tout de suite possible d'expliquer ou d'en discuter, mais je crois que ça va peu à peu vous conduire à faire des choix, et notamment faire des choix qui sont étroitement liés au fonctionnement de ce groupe et de ces personnes. Entre 2 de coupe et 3 de denier, page de coupe. Il y a beaucoup de renaissance, de renouvellement émotionnel ici, parce que je crois que vous allez les uns et les autres vous retrouver dans une situation où vous allez avoir cet jaillissement émotionnel, un jaillissement émotionnel où vous vous sentez complètement à votre place. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que vous êtes ici l'instrument des forces supérieures. Ce que vous faites, il s'agit ici simplement de réaliser une de vos missions d'âme, 10 de coupe. Et ça concerne toujours, ça vibre toujours une communauté, un groupe où vous allez être l'un des incitateurs, l'un des créateurs. Ici, vous avez l'impératrice qui nous dit « Vous êtes à l'origine de la création de ce groupe ». Ça peut être une association, comme ça peut être toute autre chose. Mais le roi de bâton, c'est vous. C'est-à-dire celui qui fait, qui réalise, celui qui construit et qui se reconnaît comme fondateur, qui se reconnaît comme celui qui est l'instrument, et j'ai encore cette notion, vous êtes l'instrument des forces supérieures, vous êtes celui ou celle qui va trancher, qui va apaiser et qui possédera la parole juste, la parole véritable, et surtout vous allez avoir l'impression ici de guérir des blessures des autres, les vôtres, les blessures des gens qui sont autour de vous, mais vous avez vraiment ce rôle de guérisseur pour vous et pour d'autres personnes. 8 de denier. Il y a un travail qui va s'instaurer entre ces personnes-là, mais ce n'est pas quelque chose qui est clair. On ne signe pas un contrat, on ne signe pas quelque chose immédiatement. On est vraiment dans les idées, dans des discussions, dans des échanges qui vont prendre du temps.
La constitution, la construction de cette communauté prendra du temps. Et ça, c'est pour vous vraiment une aubaine parce que là, vous allez tester vos dons, vos talents et notamment As de coupe. Vous allez tester ici votre émotion et vous allez tester la force de votre émotion. Regardez-moi ça, 10 de coupe, As de coupe. Waouh, c'est intense émotionnellement parlant parce que ici vous luttez contre des énergies très négatives, énergies destructrices. Là c'est l'amour contre la haine, l'amour contre des ombres, quelque chose de sombre, quelque chose d'inexplicable. Et il y a cette idée que vous allez, grâce à l'amour, à la pureté de votre cœur, emporter la bataille. Et vous avez la balance ici à nouveau, cette idée de justice, cette idée de justesse que vous allez savoir vous approprier. Vous allez vous approprier cette justice et cette justesse pour initier un nouveau chapitre en créant une association, une communauté. En tout cas, vous allez rassembler des gens autour de vous. Ça ne veut pas dire juridiquement parlant, c'est tout simplement rassembler des gens qui ont les mêmes visions de la vie et les mêmes principes. Justement, avec cette justice, vous avez le 7 de denier. C'est vraiment dans la matière que vous allez transformer quelque chose et rassembler autour de vous des gens As de bâton avec qui vous allez construire quelque chose. Ça vous prendra du temps. Je ne pense pas que ça va être quelque chose qui va se passer immédiatement, mais vous allez déjà commencer à rassembler des gens et surtout vous allez essayer de convaincre. Il y a cette idée de conviction, mais l'esprit pour vous est très très clair. As d'épée, As de coupe et on avait l'As de bâton. Donc tout ça nous raconte qu'il y a quelque chose qui peu à peu émerge en vous et qui se transforme à l'extérieur. Et vous avez la mort, ça permet de transformer une situation par la clarté de votre parole, par la conviction dont vous êtes capable. Et vous avez le 5 d'épée, vous avez une parole non négociable. C'est quelque chose qui est pur, qui est assez ancré dans l'âme, ancré dans le cœur et qui vous permet ni plus ni moins, 7 de bâton, de défendre des valeurs, de défendre des principes et d'être complètement et totalement associé à la construction, à la préparation de quelque chose qui concerne une communauté. Ça peut être la famille, mais c'est plus que ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de créer une communauté. 3, exactement, ça me confirme. Vous avez l'impératrice qui, elle, justement, est en train de créer. Et là, vous allez planter ces premières graines qui vont vous servir ensuite pour construire quelque chose légalement, juridiquement, vraiment matériellement parlant, parce que ce chevalier d'épée nous dit, et le chevalier d'épée c'était notre énergie initiale, si ma mémoire est bonne, oui c'était ça, et vous allez construire tranquillement ici quelque chose, mais c'est parce que vous avez vraiment la justesse de la parole. Vous êtes capable de convaincre d'autres personnes et de les embarquer avec vous. Et vous avez 6 de bâton, vous allez être reconnu comme celui ou celle qui peut créer, qui peut constituer un changement et qui peut être un moteur, un levier du changement. Quelqu'un qui est capable de changer et modifier les choses avec beaucoup de efficacité, parce que ce roi de bâton nous parle d'efficacité, tout en favorisant l'amour. Ce 10 de coupe nous parle d'harmonie émotionnelle, l'existence. Oui, vous allez lancer une nouvelle existence qui va justement dépasser cette dualité et qui va travailler pour l'unité, pour l'unification, qui va travailler sur l'unification et qui va faire grandir, épanouir quelque chose. J'ai encore cette notion que vous allez pouvoir solidifier quelque chose. Vous voyez, faire mûrir, faire maturer, faire vivre et faire grandir. Parce que vous êtes, et je vous le dis encore, un instrument de l'univers. Vous allez être le créateur ou la créatrice de quelque chose, mais en même temps, vous êtes l'instrument de la source, de l'univers, qui a besoin de cette force, en fait, pour équilibrer quelque chose, pour équilibrer une situation ici et maintenant. Et on a besoin de votre clarté de la parole, parce que vous participez à quelque chose de plus grand, vous participez à un courant énergétique bien plus important et vous allez en fait construire ensemble quelque chose parce que c'est écrit, vous devez vous retrouver avec ces personnes-là
pour créer une situation, pour apporter de nouvelles visions, de nouvelles façons de voir les choses, mais surtout de nouvelles choses pour expérimenter à partir du cœur. C'est très très important que vous l'entendiez, que l'amour c'est important ici, parce que c'est ça, on se unifie, on se retrouve, on crée quelque chose ensemble, mais sur les fondations de l'amour et non de la haine. Et là, l'amour, c'est ce quelque chose qui va vous unifier et qui va vous permettre de faire cette fameuse unité ici et maintenant dans l'existence. On n'est plus seul pour œuvrer dans ce sens-là. Vous allez être relié à d'autres personnes et je pense que ces personnes vont être aussi efficaces que vous, mais ça va vous prendre du temps. Et on sent ici qu'il y a quelque chose qui prend du temps, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous avez suffisamment de lumière, de connaissances, vous avez suffisamment de conviction en vous pour poursuivre et continuer tout ça, pour continuer à créer et surtout à écouter cette voix intérieure, c'est-à-dire à écouter l'âme, parce que votre âme est nourrie, les idées que vous allez avoir, elles ne viennent pas de nulle part. Vos idées sont nourries par la source, sont nourries par le créateur. Vous voyez, créateur, voix intérieure. Alors là, il faut l'entendre de deux manières. Vous avez deux façons de l'interpréter. D'abord, créateur au sens force spirituelle, force supérieure. Mais en même temps, l'âme qui est reliée à cette force supérieure. Mais aussi, deuxième façon de l'interpréter, c'est de dire que vous êtes le créateur qui crée à partir de son âme. Je pense que les deux sont imbriqués, les deux vont ensemble parce que vous avez pour mission ici d'initier une nouvelle communauté, un nouveau groupe de nouvelles personnes. Ça peut être en ligne, hein, mais quel que soit votre outil que vous allez utiliser, ça va conduire à la création et vous allez vous retrouver avec des gens, pas obligatoirement créés ex nihilo, de nulle part, du néant. Vous allez peut-être créer aussi parce que vous allez rejoindre un groupe et à partir de là, vous avez le soleil, vous allez vivre de très très beaux moments, des choses super intéressantes parce que vous allez vous sentir à votre place. Dans cette communauté, vous allez être chez vous et vous avez les amoureux parce que ça fait partie de vos âmes sœurs. Les gens que vous allez retrouver là, parce qu'il y avait cette idée de rencontre tout à l'heure, ce sont vos âmes sœurs. Parce que ces gens, ces personnes participent comme vous à des énergies très particulières et ils vont participer à des prises de conscience. Vous-même, vous allez participer à des prises de conscience, d'abord en commençant par vous, ensuite vous allez vous relier vous-même à d'autres personnes et ces personnes et votre groupe va encore élargir cette énergie et va construire et va lutter contre quelque chose qui est lié à cette, ici on parle d'avarice, mais quelque chose qui est très petit, très insignifiant, en fait, sur cette énergie de destruction. Alors que vous allez être dans une énergie constructive, la banalité. Tout ça vous paraîtra tellement normal, tellement évident, parce que ce nouveau départ fait partie en fait de votre mission de vie. Et comme ça fait partie de votre mission de vie, tout simplement, vous n'avez aucun doute et vous n'avez pas d'interrogation là-dessus. Parce que là, vous allez rejoindre et retrouver des gens qui vous correspondent, qui vibrent la même énergie que vous, où vous allez vous retrouver ensemble, la vacuité, c'est-à-dire vous allez vous retrouver dans une énergie où vous n'avez rien à dire, rien à expliquer, tout va de soi, tout est normal, tout est naturel, ça vous paraîtra tellement évident, tellement simple que vous allez avoir l'impression d'avoir toujours connu ces personnes et d'avoir toujours fait partie de ce groupe et que ça a toujours été lié et relié, que vous étiez toujours lié et relié à ces gens-là. Mais je crois que c'est le cas. Sincèrement, je crois que c'est le cas parce que je crois que ce sont des gens, ce sont des âmes que vous retrouvez depuis plusieurs vies et vous vous accompagnez les uns et les autres à travers les incarnations. Vous vous retrouvez régulièrement pour faire passer une énergie particulière et pour la faire vivre ici et maintenant. Émancipation. Je suis la source de l'émancipation authentique qui crée et nourrit. Vous voyez, il y a encore cette idée de création. Ta dévotion pour moi te protège des expressions basses du pouvoir qui déshonorerait ton âme. Je dorlote et protège ton être authentique. Je crois que vous avez cette bulle protectrice de la force supérieure qui est avec vous et qui vous conduit à ce lieu en fait où il n'y a pas de doute, vacuité, il n'y a ni doute ni interrogation, il n'y a que le ressenti, un amour
intense, vibrant, mais pas l'amour au sens humain du terme, c'est un amour spirituel dont on parle ici. C'est cet amour christique, ce quelque chose qui est en nous, qui est l'âme et qui anime tout notre être et toute notre existence. Votre existence sera animée par l'amour. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.